Est-ce que vous utilisez toujours les formules somme, moyenne, valeur, etc. Et est-ce que ces formules répondent au mieux aux fonctions que vous souhaitez faire? Prenons un exemple simple. Si maintenant j'ai un onglet dépenses avec différentes dépenses, la date, le type de dépense, le prix et le magasin et que je souhaite appliquer des filtres, par exemple je vais sélectionner uniquement la nourriture, on peut voir que les formules somme et moyenne n'évoluent pas car elles s'appliquent sur tous les éléments, qu'ils soient visibles ou masqués. Si maintenant je souhaite aller plus loin et utiliser cette fonctionnalité de masquage, il va falloir que je reprenne la formule et je vais marquer sous total. On ouvre la parenthèse, ici j'ai différentes formules qui s'ouvrent à moi, donc je peux mettre la moyenne, le min, le max, donc dans notre cas nous sommes sur la somme. Ensuite je vais venir sélectionner ma colonne des prix, je ferme la parenthèse et je valide et on voit que là, la valeur n'a pas changé. Mais si je reviens ici et que je sélectionne la colonne nourriture, automatiquement elle vient s'ajuster. D'ailleurs, si je le sélectionne manuellement, on voit bien que ça correspond. C'est très intéressant puisque là, pour peu importe ce que je vais utiliser, ça va se mettre à jour. Donc jeux vidéo par exemple, c'est mis à jour. Si je décide de voir tout ce que j'ai acheté chez Auchan ou chez Carrefour, c'est mis à jour et cela va fonctionner bien sûr sur toutes les colonnes. On va du coup récupérer la même formule et nous allons l'appliquer sur la moyenne. Donc c'est le 1. On valide. Et maintenant vous avez pu voir qu'il y a une petite différence entre le 9 et le 109. Le 9 correspond à la somme, et si on descend, on voit un 109 qui correspond aussi à la somme. Et donc, si je sélectionne les deux, la différence va être sur le masquage manuel. Si maintenant je viens masquer ces différentes lignes, on peut voir que le 9 ne l'a pas fait, alors que le 109, donc avec l'ajout de la centaine, l'a adapté, donc a bien enlevé de la somme les valeurs qui ont été masquées. À noter que si on vient appliquer un filtre directement avec les fonctions Excel, puis que l'on vient masquer manuellement, en fait, cette différence du 9 et du 109 ne se fait plus. Le masquage va être appliqué sur les deux formules. Si nous prenons un deuxième exemple assez intéressant, celui du planning, où nous avons différents projets, donc deux projets, des tâches, un divers avec tout ce qui est formation et congé, et à chaque fois nos 6 employés, par exemple. Ce qui est intéressant d'utiliser les sous-totales pour faire la somme, c'est que si je vais masquer, on est à 0 partout, j'affiche tout, on est à 30, voire un jour 31, donc 6 fois 5, on devrait être à 30, pourquoi le 31? On peut bien entendu appliquer des filtres pour voir que Antoine il est bien 5 jours par semaine, alors que Guy André, lui, il a une petite erreur puisqu'il a 6 jours, donc on peut se poser la question, est-ce qu'il a travaillé un jour de plus? Est-ce qu'il a fait une petite erreur puisque on voit qu'il travaille une journée par semaine sur chaque projet et que cette semaine-là, il était 2 jours en formation et il a quand même pointé un jour par projet. Voilà, on peut véritablement appliquer et on peut bien sûr, c'est cumulable. C'est véritablement intéressant puisque le sous-total, que ce soit pour des dépenses, pour des plannings ou pour n'importe quel autre type de données, il permet de appliquer les formules que vous utilisez par rapport à ce que vous voyez. Et donc, tous les filtrages qui vont être pris en compte, que ce soit le filtrage par ici, que ce soit sur la gauche, si vous savez pas comment faire, hop, vous venez, vous sélectionnez quelques éléments, vous allez dans données et vous faites grouper, et dans ce cas-là, ça va faire un groupe supplémentaire. Et bien entendu, vous pouvez aller sur données dissociées et vous l'enlevez. Tous ces éléments-là, plus le masquage manuel, vont être pris en compte et donc vous allez vraiment appliquer les formules à ce que vous voyez.
ce qui est très puissant, hein, notamment pour les dépenses. Vous voyez, par rapport au magasin, aux dates, au type de dépenses, vous êtes totalement libre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications, voire mettre un commentaire sous la vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre sur mon site internet lepetitinformaticien.fr où vous pourrez retrouver des articles exclusifs ou revoir des vidéos, mais en ayant aussi un support sous forme de site web, donc manuscrit.